Et après, vient la deuxième partie. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure sur l'acte de naissance, il y a le premier prénom, le deuxième prénom. Et pour moi, voilà, c'est la deuxième ligne que j'ai choisie. Enfin, j'ai choisi quand même de donner à mes enfants un deuxième prénom musulman. Voilà, j'ai choisi Ali pour mon premier. Donc, Noah, son deuxième prénom, c'est Ali. Et Ali, c'est un compagnon, un cousin et gendre du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et après, pour mon deuxième fils, j'ai choisi Omar. Et Omar, c'est l'un des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Euh, donc, je leur ai donné un prénom neutre comme premier prénom pour les protéger dans la cour de récré. Et je leur ai donné un prénom musulman voilà, en deuxième prénom, qui est Ali pour mon premier et Omar pour le deuxième. Voilà. Mais personne ne parle de ce challenge-là, mais pour moi, ce challenge-là, il est vraiment important. Cette réflexion-là, elle est vraiment importante parce que ce sont des choses importantes à discuter quand on a un couple qui vit en France et dont l'un des parents vient voilà, d'une autre culture qui est vraiment différente de la culture occidentale, de la culture française, où va se poser la question de comment on va appeler nos enfants, parce qu'après, les noms qu'on va leur donner, c'est quelque chose qu'ils vont porter toute leur vie. Et c'est quelque chose déjà qu'ils auront à défendre dans la cour de récré, je dirais même à la maternelle, dans tous les jours. Le nom écorché, le nom mal prononcé, le nom mal orthographié, ou au bout d'un moment, par exemple, comme moi j'ai beaucoup de collègues, je travaille dans une grande entreprise qui est présente en Chine, et j'ai beaucoup de collègues chinois qui en ont marre que les Européens écorchent leur nom. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder leur prénom d'origine chinoise, mais après, sur les adresses mail et tout, ben, ils vont mettre des noms européens. Genre, il y en a un qui va s'appeler Patrick. Voilà, donc au lieu de vraiment, euh, qu'on puisse vraiment mal prononcer leur prénom, ils vont dire, ben, ok, ben, vas-y, je vais te donner un nom français, européen que tu peux prononcer. Comme ça, en fait, ce sera plus simple pour toi. N'hésitez pas aussi, si vous regardez cette vidéo en replay sur LinkedIn ou sur YouTube, à aussi de partager vos commentaires, vos perspectives sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important et qui va nous permettre vraiment d'avoir cet espace d'échange en tant que parents d'enfants mixtes et tous ces prise de tête sur toutes les décisions qu'on doit prendre pour les enfants qui ont deux cultures, qui, dans ce cas-là, souvent sont en opposition plus qu'en osmose, j'ai envie de dire.